Souvent, les serviteurs de Dieu traversent des moments difficiles. S'il faut aller vers les brebis pour leur expliquer ce qu'ils vivent, ils ne peuvent pas l'expliquer. C'est Dieu qui dit au Seigneur, il est, tu existes. C'est toi qui as tout créé. C'est toi qui me connais. C'est toi qui sais ce que je vis. À qui je vais dire? À toi, Dieu, qui sait connaître l'homme, qui sait renouveler l'homme, qui sait consoler. Viens me consoler. Console mon âme pour ce que je travaille. Je n'ai personne de toi. Peut-être que tu as traversé les épreuves. C'est le cas. Tu as tout. Notre Père nous console. Merci Seigneur. Il est, nous soyons. Merci Seigneur. Il est, nous soyons. Il est. Seigneur, il t'écrit, il est. Il Seigneur,
Seigneur l'habité, Jésus-Christ, là et Seigneur l'habité, le pasteur là il ne compte sur personne, pasteur Kwaku ne compte sur personne. Seigneur l'habité, Jésus, il compte sur toi pour toutes choses sur la terre. Donne-leur, ouvre le ciel, descends ta gloire sur eux, remplis-leur aujourd'hui. Ils ont traversé les épreuves, ils ont souffert dans l'église, ils ont besoin de toi. Seigneur l'habité, Jésus-Christ. Seigneur l'habité, n'est-ce pas? Seigneur l'habité. Alléluia. C'est tellement fort. Merci beaucoup, maman. Je ne comprends pas donner le bizarrement que maman chante. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que vous me recevez bien? Je dis merci à Dieu pour m'avoir associé à cette célébration. Nous sommes au 1992e anniversaire de la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. 1992e anniversaire. Notez ça bien. Parce que nous allons parler un peu d'histoire. Vous avez eu le temps, tout au long de la semaine, de vous intéresser aux démons. N'est-ce pas? Vous avez combattu les démons, vous avez attaqué tout ce qui est du diable. Ce matin, on ne parlera pas du diable directement. On parlera plutôt d'histoire. On parlera des causalités. Les causalités. Tous mes enseignements sont écrits. Quand je donne un message qui n'est pas écrit, je l'écris. Sinon, tous mes enseignements sont écrits. Donc ce matin, ce que je vais dire, c'est un extrait de ce manuel. Historique de la Pâque. C'est un extrait. Il va vous permettre de voyager dans le temps. Le temps biblique, de repartir dans le jardin d'Éden, de ressortir pour venir ici et puis projeter l'avenir, les yeux sur l'avenir. Nous allons parler de ça. Que Dieu vous bénisse. Le pasteur m'a demandé, mais quel est le thème? Il dit, nous allons parler des valeurs historiques de la Pâque. C'est-à-dire, nous allons parler des contextes. Parce que la Pâque, c'est une histoire, c'est un événement, c'est une fête, mais qui a deux histoires, qui a deux contextes, qui concernent deux types de peuples. Aujourd'hui, le problème de l'Église, c'est le manque d'information. Le manque d'information. Les gens viennent à l'Église, mais ils n'ont pas d'information. Ils ne sont pas instruits. C'est pourquoi ils ne parviennent pas à assumer leurs responsabilités. Ce matin, nous allons nous entretenir sur l'historique de la Pâque, les valeurs historiques de la Pâque. Alléluia. Je n'ai envoyé que 20, donc vous allez écouter attentivement. La Pâque est un événement merveilleux, un événement glorieux. Est-ce que le dirigeant il peut s'approcher, donnez-lui un micro. Donnez-lui un micro et tu vas prendre un manuel. Voilà. Tu vas prendre un manuel et tu vas aller à la page 8. Tu vas me lire là. Donc, les valeurs historiques. Donc, les valeurs historiques. Oui. La Pâque est un événement à tout contexte qui est souvent source de confusion et de profanation. Mais il est nécessaire de comprendre que la Pâque renferme des valeurs historiques qui méritent d'être expliquées à la lumière des Saintes Écritures. Elle est une histoire réelle, une histoire naturelle et humaine liée au peuple d'Israël. Descendant du patriarche Abraham, elle est loin d'une légende, d'une fable.
Les origines lointaines de la Pâque sont en rapport avec l'histoire d'une part du patriarche Abraham et d'autre part avec l'histoire du patriarche Adam. Bien. Comprenez d'abord que ce dont nous sommes en train de parler, la mort et la résurrection de Jésus, c'est une fête qui a deux contextes. Deux contextes, deux histoires liées à deux grands personnages bibliques. Le premier personnage, c'est Abraham. Le deuxième personnage, c'est Adam. Ce sont les deux principaux personnages qui font l'histoire biblique. C'est à cause d'eux qu'on parle de salut, c'est à cause d'eux qu'on parle de rédemption. Donc il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire antérieure, c'est-à-dire dans l'Antiquité. Qu'est-ce qui s'est passé? Être chrétien, ne pas comprendre ce qui s'est passé, ça nous rend légers, ça nous rend fragiles, vulnérables. Beaucoup de chrétiens, pour la moindre des choses seulement aujourd'hui, ils abandonnent la suite de leur histoire, ils oublient d'où ils viennent, ils ne considèrent pas ce qui s'est passé. Ils ne savent pas qu'ils sont liés à ce qui s'est passé. C'est-à-dire que nous qui sommes là ce matin-là, on n'arrive pas à établir le rapport entre nous qui sommes au 21e siècle et Adam. On ne sait pas que nous sommes les descendants d'Adam. Que loin de nos tribus, loin de nos ethnies, loin de nos nationalités, loin de nos races, loin de nos genres, nous sommes les descendants d'Adam et Ève. Donc tout ce qui a trait à Adam et Ève, qui a été dit sur Adam et Ève, surtout dans la Bible, ça te concerne, ça me concerne. Alléluia. Donc quand on ne comprend pas ça, on n'a pas la crainte de Dieu. On devient léger, vulnérable. Satan peut faire de nous ce qu'il veut, parce qu'on n'a pas d'information. Donc ce matin, nous allons avoir droit à l'information et à la formation pour permettre à chacun de se prendre en charge, d'affronter. Quand il va sortir d'ici là, il peut affronter n'importe qui. Un prophète, c'est un docteur, c'est un apôtre, tu peux l'affronter. Parce que tu vas avoir un coup que lui n'en a pas eu. Dis Amen. Amen. Alors, allons-y. Il est écrit au sujet d'Abraham, après que Dieu l'a délivré des mains de Pharaon en Égypte, ce qui suit. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Merci beaucoup. Genèse chapitre 13 à 15. Cette parole, au moment où Dieu était en train de dire ça à Abraham, il avait environ 80 ans. Il venait de sortir de la Chaldée. La Chaldée, c'est au bord de l'océan Indien, actuel Irak. C'est là-bas qu'on appelle la Chaldée. C'est l'Irak actuel. Quand vous regardez la carte du monde, vous allez voir le golfe Persique, c'est là-bas surtout l'Irak. Donc Abraham, dont il est question, est originaire de l'Irak. Et c'est de là qu'il a reçu l'appel, il a reçu la révélation de Dieu. Et de sortir, de partir de là pour venir dans un pays qu'il ne connaissait pas. Que Dieu lui dit, c'est là-bas que je vais te donner. Donc Abraham, dans sa 75e année, il a obéi à cette voix. Sa femme avait 65 ans. Donc 10 ans d'intervalle entre les deux. Il n'en avait pas encore d'enfant. Et donc Abraham a obéi à la voix de Dieu. Il a traversé un parcours de près de 4000, 5000 km. Quand vous regardez aujourd'hui l'Irak à Israël, c'est environ 5000 km. Lui, il a fait ça à pied pendant plusieurs mois, disons plusieurs années.
il a traversé ce grand fleuve qu'on appelle aujourd'hui l'Euphrate, qui fait la frontière entre l'Iran et l'Irak. Donc, Abraham, il est le 9e descendant de Sem, né après le déluge universel. Sem est né dans le premier monde, avant le déluge universel. Ils ont traversé le déluge avec leur père Noé. Et donc c'est à la traversée que ils ont été les nouvelles races qui ont rempli la terre d'aujourd'hui. La première terre n'avait pas de continent. Il n'y avait pas de mers, des océans. Il n'y avait qu'une terre et une mer. C'est après le déluge universel, il y a eu décentralisation. Il y a eu éclatement de la terre et des mers pour donner naissance au continent que nous avons aujourd'hui, pour donner naissance aux mers que nous avons aujourd'hui et que les hommes ont donné des noms. Donc ça, c'est les trois races-là qui ont rempli ces continents. Mais à chacun, Dieu a donné une destination précise. Dis Amen. Amen. Donc Abraham est le 9e petit-fils de Sem. Le 9e petit-fils de Sem. Donc il avait 75 ans quand Dieu l'a rencontré. Quand il s'est rencontré avec Dieu, Dieu s'est révélé à lui. Lui a demandé de sortir. Dieu a fait donc un programme avec Abraham pour la réhabilitation des gens humains. C'est de cet Abraham, effectivement, qui a marché avec Dieu, qui est sorti de la Chaldée et qui est effectivement arrivé à Canaan et qui s'est installé là-bas. Dieu lui a donné toute cette portion de terre qui s'étend jusqu'à la frontière de l'Égypte, de la frontière du Liban, de la Syrie, de la Jordanie et de l'Arabie Saoudite, cette portion de terre. Dieu lui a donné cette terre. Même Gaza qu'on parle aujourd'hui là, ça faisait partie des terres que Dieu a données à Abraham. Il a dit tout ça là c'est pour toi. Entre-temps, il n'avait aucun enfant. Il a fait la première preuve de la foi en quittant la Chaldée en plein jour pour venir à Canaan. Alléluia. Amen. Dieu a observé la foi d'Abraham. Mais après cette première étape de la foi d'Abraham, il va être éprouvé. Il va être éprouvé. Nous sommes dans Genèse chapitre 12. Nous sommes dans Genèse chapitre 12, le chapitre là. Donc il va être éprouvé. Dieu va l'éprouver par un phénomène qu'on appelle la famine. Ça fait partie des différents symboles des épreuves qu'on appelle aujourd'hui difficultés. Épreuve là, c'est synonyme de difficulté, c'est synonyme de souffrance, c'est synonyme de stérilité, c'est synonyme de désert, c'est synonyme de poison, etc. Donc Abraham va tester la foi, Dieu va tester la foi d'Abraham. Il va l'évaluer pour voir s'il croit, s'il va continuer à obéir, il va l'évaluer. Et donc, c'est ça la Bible appelle la faim. Et quand la faim est arrivée, Abraham a eu peur. Il dit la faim qui est arrivée là, à Canaan là, j'ai appris qu'elle est très grave, elle est très grande. Et que les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de mourir. Vous voyez, quand un enfant de Dieu perd la foi, voilà comment il dramatise les souffrances. C'est-à-dire, il va oublier la grandeur de Dieu devant les souffrances. Il va croire que cette montagne-là va tomber sur lui pour l'écraser. Et Abraham a vu la famille là comme vraiment la fin de sa vie. Et il dit à sa femme, si on reste ici, on va mourir. Mais j'ai appris que de l'autre côté de la frontière là-bas, là, il y a mangé là-bas. Mais si on va là-bas, que tu dis que tu es ma femme, il va me tuer. Donc, prête-moi serment pour dire que si on va là-bas, tu vas dire que je suis ton grand frère. À cause de toi, on va me laisser la vie. Là, quand vous perdez la foi, c'est comme ça se comporte. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui perdent la foi comme ça. Vous voyez rien comme ça, ils oublient tout. Ils abandonnent tout. Et c'est comme ça qu'Abraham est allé en Égypte. Effectivement, il dit ouais, c'est sa sœur. Donc,
deux étrangers. Hein? Un monsieur qui voyage avec sa soeur dans un pays étranger. Ils sont allés dire au roi pour dire, mais la femme de l'étranger qui est venue là, elle est tellement belle qu'il n'y a pas son semblable dans le pays là. Ça là, c'est bon pour toi. Bon. Le roi même là, quand il a vu la femme, il a dit, non, vous avez raison. Non, elle est trop magnifique. Elle est trop belle. Mais c'est la grâce de Dieu qui était sur elle. Ça l'a rendue glorieuse. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça qu'Abraham, on appelle ça le manque de foi et d'espérance. Voilà le péché d'Abraham. Le manque de foi et d'espérance. Quand quelqu'un abandonne la foi, il perd l'espoir. Il ne s'attend plus à Dieu, il ne s'attend plus à Jésus. C'est fini. Abraham a perdu la foi. Il a abandonné la foi. Il a perdu l'espoir. Vous voyez, la fin là. Si je reste, ça va me tuer. Si tu dis que je suis ton mari, il va me tuer. Donc la mort, la mort, la mort. Alléluia. Amen. Mais écoutez-moi bien. Ce que les gens n'arrivent pas à décomposer, à détailler, c'est quoi? C'est ça qu'on appelle la rédemption. Entre la vie d'Abraham, le rapport qui était entre Abraham, Dieu et Pharaon, à ce niveau-là, admettons que Dieu n'était pas dans la vie d'Abraham, que le déplacement d'Abraham de la Chaldée en Égypte n'avait rien à voir avec le plan de Dieu. Qu'est-ce qu'Abraham serait devenu? Question à vous. Qu'est-ce qu'Abraham serait devenu? Si Abraham n'avait rien à voir avec Dieu, Dieu n'avait rien à voir avec Abraham, et puis il est arrivé à ce niveau comme ça, en Égypte, on a pris sa femme, le roi a pris sa femme, il a donné tous les biens qu'il fallait à Abraham. Dites-moi, qu'est-ce qu'Abraham serait devenu? Répondez-moi. Qu'est-ce qu'il serait devenu? C'est-à-dire que vous ne savez pas. C'est-à-dire que c'est comme si la vie d'Abraham s'arrêtait là. La vie d'Abraham s'arrêtait là. C'est-à-dire quoi? Il va devenir veuf pendant que la femme n'est pas morte. C'est vrai ça? Et il serait devenu veuf. La femme n'est pas morte, mais il serait devenu veuf. Parce qu'elle est occupée par le roi. Et quel pouvoir Abraham avait pour reprendre sa femme? Il n'avait aucun pouvoir. La moindre réaction d'Abraham, qu'est-ce qui allait arriver? C'est la mort. Terminus. Parce que d'ailleurs, il a dit que c'est sa grande soeur. C'est sa petite soeur. Donc il n'avait aucun pouvoir maintenant de récupérer, de reconquérir sa femme. C'est ça la rédemption. Qu'est-ce que Dieu va faire? Comme c'est Dieu qui avait ce programme avec Abraham, qu'il a dit va-t'en de chez toi, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père. Alléluia. Amen. Et Abraham a obéi. Il a obéi. Donc, des années après, ce qui va arriver à Abraham, si Dieu n'intervient pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si Dieu l'a trahi. C'est comme Dieu l'a abandonné. C'est comme Dieu l'a oublié. C'est comme Dieu l'a déçu. Alléluia. Alors, Dieu fait un plan de rédemption immédiat. La rédemption, c'est se réapproprier d'un bien qu'on avait. Un bien qu'on a, on le perd. Mais quand on doit le retrouver, on doit le reprendre, il faut quoi? Ça va coûter quoi? Ça va coûter le double. Si tu as bâti une maison à 10 millions, et puis tu l'as troqué avec quelqu'un à 20 millions, ou bien même à 5 millions, pour une situation quelconque. Le jour que tu vas revenir pour dire, ah, vraiment, je veux ma maison. Le monsieur, là, il va te donner sa maison à 5 millions. Jamais. Peut-être il va te demander ça à 30 ou 40 ou 50 millions. Tu apprends à laisser. C'est ce qu'on appelle la rédemption. La rédemption. Vouloir reprendre un bien que j'ai perdu, ça me coûte plus cher que le premier investissement que j'ai fait. Donc, c'est ça que Dieu fait dans sa relation avec les hommes qu'il choisit. Il a fait une rédemption provisoire. Il est rentré en action chez le roi pour lui dire, si tu as touché la femme là, je vais te toucher.
Il a menacé le roi. Et le roi dit, mais il m'a dit que c'est sa soeur. Dieu dit, oui, ce qu'il t'a dit là, entre ce qu'il t'a dit et ce que je te dis là, où est la vérité? C'est ce que je te dis qui est la vérité. Parce que je suis le témoin de son histoire. Dis Amen. Amen. Dieu dit à Pharaon, celui-là, il n'est pas arrivé ici comme ça de lui-même. Sinon, celui là-bas, c'est en Chaldée. Il est très loin d'ici. S'il est là, c'est dans mon plan. Donc si tu l'as touché, je vais te toucher. Et c'est comme ça, le monsieur, tout tremblant, il fait réunir son conseil. Il appelle Abraham avec la femme. Entre-temps, ils lui ont donné déjà beaucoup de biens. Y compris la servante qui va devenir caridentaire après, Agar. Agar était dans le colis. Il dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu as dit que c'est ta soeur? Tu allais me mettre en danger, mon pays en danger. Abraham dit, mais je me suis dit que ici, là, on ne craint pas Dieu. Sinon, effectivement, c'est ma femme. Alléluia. Amen. Le roi a dit, allez, mettez-le dehors. Accompagnez-le jusqu'à la frontière. Ils l'ont accompagné avec tous les biens. Tout ce qu'on lui avait donné, là, on l'a raccompagné à la frontière. Il est revenu à Canaan. Ça, en sciences théologiques, en sciences d'études de la Bible hébraïque, on appelle ça la rédemption. La rédemption provisoire. Et Dieu, dans ce texte que nous venons de Genèse 15 là, Dieu annonce un plan de rédemption à long terme. Pendant qu'il n'avait aucun enfant. Et c'est comme ça il dit, où tu as quitté là, les enfants que je vais te donner seront esclaves là-bas. Ils seront esclaves. Et puis ils vont faire 400 années de maltraitance, d'esclavage. Au terme, je viendrai, je vais les libérer et ils vont revenir ici pour m'adorer, pour les servir. Dis Amen. Amen. C'est ça qui a donné naissance à la Pâque. C'est l'histoire de la Pâque. La fête des Hébreux, leur libération. Ils étaient dominés. Donc ce n'est pas Pharaon qui avait les prendre. Mais c'est l'accomplissement de la parole. Entre cette parole qui a été prononcée dans Genèse 15, il a fallu attendre 300 ans après. 300 ans après. Après, à 100 ans, Abraham a fait Isaac. Et puis Isaac aussi, à 80 ans, il va faire Jacob, les jumeaux. Et les jumeaux aussi, lui aussi, il va grandir, il va faire Joseph. Les 12. Il va faire 11. Donc le 11e c'est Joseph, c'est lui qui a été vendu. Joseph a quitté Canaan pour venir en Égypte, il n'a pas payé le transport. On l'a vendu. Il n'a rien compris dans l'histoire. Alléluia. Amen. Donc Dieu a annoncé à Abraham la rédemption. Il a fait le jugement. Il dit, mais voilà ce que je vais faire après. Ça, on appelle ça le plan de rédemption à long terme. Donc, il y a rédemption immédiate pour permettre à Abraham de revenir à Canaan pour continuer à faire l'œuvre de Dieu, pour laquelle Dieu l'a enlevé de la Chaldée. Et il lui annonce un programme concernant l'avenir. Pendant qu'il n'avait aucun enfant encore. Mais Dieu lui dit, ce sont tes enfants. Mais d'où viendront ces enfants? De lui Dieu. Alléluia. C'est de lui Dieu. Ça, on appelle ça la foi. La foi, ce n'est pas 1 plus 1 égale à 2. La foi, ce n'est pas un comprimé. Ce n'est pas un verre d'eau. En même temps. Mais la foi a des implications. Et quand tu n'as pas joué ta part, la volonté de Dieu ne s'accomplira pas. Et quand Dieu annonce un programme, il se pourvoit pour réaliser ce programme. Il s'est pourvu. Il s'est pourvu. Depuis le départ d'Abraham en Chaldée jusqu'à sa mort, Dieu s'est pourvu. Dis Amen. Avez-vous la foi? As-tu la foi? En tout cas, tu as ta part dans la foi.
Si tu n'as pas ta part, tu ne fais pas ta part, Dieu ne va pas être le seul acteur. Dieu n'est pas le seul acteur. Donc, il nous a créés avec la volonté de participer ou de ne pas participer. Donc ça, c'est le premier contexte historique de la Pâque. Vous voyez, il a fallu donc attendre 300 années entre Abraham et Joseph, et puis attendre encore combien d'années? 400 années d'esclavage. Et puis Dieu, il se révèle à Moïse pour dire, j'ai vu, j'ai entendu les souffrances de mon peuple. Nous sommes dans Exode 3. J'ai vu ce que le roi d'Égypte est en train de faire. Mais qui a donné l'ordre au roi d'Égypte pour maltraiter les enfants d'Israël? Qui a donné l'ordre? Répondez-moi. Qui a donné le pouvoir à Pharaon de maltraiter les enfants d'Israël? C'est le même Dieu. C'est sa parole. S'il n'avait pas dit, Pharaon n'allait pas les prendre en esclavage. Mais il a parlé et les enfants d'Abraham sont venus un à un. C'est Joseph d'abord qu'ils ont envoyé. Et puis après, ils sont venus au nombre de 70 personnes. Et puis après, ils se sont développés. Ils sont devenus nombreux, une nation. Tout cela, c'était en rapport avec le programme que Dieu a annoncé à Abraham. Il lui a montré un grand territoire. Il dit, les enfants que je vais te donner, c'est eux qui vont remplir ce territoire. Mais Dieu va utiliser, il va les multiplier dans où? Dans la souffrance, dans l'esclavage. Il va les multiplier, ils vont devenir une nation dans la main de Pharaon. Alléluia. Amen. Les traces que vous avez aujourd'hui en Égypte, les pyramides que vous voyez là, c'est avec le sang des enfants d'Abraham que ces pyramides ont été construites. C'est eux qui ont transporté les granites, les blocs de pierre sur des milliers de kilomètres à pied pour venir les casser pour faire les pyramides qui sont là encore aujourd'hui. Ça, c'est le premier contexte historique de la Pâque. Donc c'est 400 années après, plus 30 années pour la croissance de Moïse, c'est-à-dire la naissance de Moïse, jusqu'à 40 ans. Voilà, 40 ans, c'est ça. 440 ans. Parce que Moïse a quitté l'Égypte dans sa 40e année. Donc ils étaient en plein esclavage, en plein travaux forcés. Que Moïse a été préparé par Dieu. Au moment où le roi a fait un décret pour dire de tuer tous les mal-nés des esclaves. Parce qu'ils ont commencé à devenir nombreux. Et le roi a eu peur d'eux. Donc il a donné ordre. Toutes les femmes des Hébreux qui accouchent là, tuez les mâles, laissez les femelles. Alléluia. Alléluia. Moïse est né dans ce contexte, dans cette circonstance. Mais, comme Dieu a le programme, c'est dans ça là, Moïse va naître. Et la grande sœur de Moïse, avec sa royaume, dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Le roi a dit, qu'est-ce qui va arriver? La grande sœur de Moïse a pris, et l'enfant dit, bon, donnez-moi l'enfant. C'est comme ça, elle est allée jeter ça au fleuve, derrière le palais royal. Et c'est comme ça que la fille du pharaon voit un bébé dans une corbeille sur l'eau. Elle s'approche. Mais c'est quoi ça? C'est un bébé, c'est un être humain. Mais il est joli. Il est beau là, c'est un garçon d'ailleurs. Bon, je vais le prendre. Il va devenir mon fils. Et il a envoyé au palais. C'est ça le nom de Moïse. Sauver des eaux. Il dit c'est sur l'eau je l'ai. Je ne connais pas sa maman, je ne connais pas son papa, je ne connais même pas son intimité. C'est sur l'eau je l'ai trouvé. Alléluia. Et Moïse va grandir au palais comme un prince héritier. Ils vont donc le former. Donc la première formation générale que Moïse a connue pendant ces 40 années, c'est au palais en tant qu'héritier. On va le préparer comme un futur roi. Donc c'est lui, les travaux là. Il était le chef du chantier. Il a appris à lire et à écrire dans leur langue là-bas.
Mais Moïse ne savait pas qu'il était dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que quand les temps ont été accomplis, c'est-à-dire les 39e, 40e années, Dieu se révèle à Moïse. Dieu se présente à Moïse. Il dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham. Ton grand-père s'appelle Abraham. Moïse est étonné. C'est maintenant qu'il va comprendre l'histoire. Puis ton grand-père Abraham, là, c'est mon collaborateur. Tu es son petit-fils. Tu es le petit-fils d'Isaac. Tu es le petit-fils de Joseph. Tu es le petit-fils d'Israël. L'alliance qui est entre moi et lui là. Je suis venu pour que tu ailles. Je lui ai promis ça. Qu'après 400 années, je viendrai pour faire sortir ses enfants en Égypte. Donc je t'envoie en mission. Alléluia. Moïse est dépassé par les événements. Ouais. Or, entre-temps, il avait déjà commencé à pressentir qu'il n'est pas un Égyptien. Donc il a tué quelqu'un, il a fui. Parce que sinon, c'est vrai même qui l'ont dit, mais toi-même, tu penses que tu es Égyptien? Regardez-le comme ça. Tu es au palais là. On est même chose là. Nous les esclaves, toi tu es fils d'un esclave. En réalité, il dit, hein? Donc tu as tué un Égyptien, c'est fini pour toi. On va te condamner, Moïse. Moïse a dit, ah, c'est que vraiment si je reste ici là, c'est grave. Et c'est comme ça que Moïse a fui. Mais en réalité, tout ça, il était dans le programme de Dieu. Alléluia. Et c'est dans sa fuite maintenant qu'il allait dans le désert. Et c'est là que Dieu se présente à lui. Ça, c'est le contexte. Le premier contexte. Pessa, dont il est question. Voilà son histoire. Voilà son chronogramme. Comment ça s'est passé. Jusqu'à la libération. Mais vous allez voir que pour que l'effectivité de la libération de ses enfants soit possible en Égypte, Dieu va les préparer aussi. Il va les éprouver. Vous voyez, ça va devenir comme difficile, comme impossible, comme terrible. Mais Dieu, il fait participer. Et en fin de compte, il va dire à Moïse, la dernière plaie, Moïse. Si tous ces plaies-là, Pharaon a résisté, je sais ça, ça ne m'a pas étonné. Mais la dernière plaie, là il va pas résister. Je vais m'attaquer à son héritage, à ses aînés des hommes, aînés des bœufs, aînés des moutons, aînés des chameaux, aînés des ânes, aînés des chevaux, jusqu'aux aînés des poulets, des rats, des chiens, tout ce qui est dans ta maison, son premier fils là, je vais tuer. Parce qu'Israël est mon fils. C'est mon premier fils parmi les descendants d'Adaï. Israël est mon premier fils. Voilà la valeur. Dis Amen. Amen. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Il va donc demander des conditions. Il dit, voilà ce que tu dois leur dire, ce qu'ils doivent faire. Chacun prendra un agneau d'un an, sans tache, c'est-à-dire une seule couleur. Sans tache. Celui qui ne peut pas, il prend le chevreau. Lui aussi, un an, une seule couleur. Voici comment vous devez faire. Tuez-le entre les deux soirs, c'est-à-dire l'après-midi, jusqu'à 17h, 18h, et puis 19h, ça c'est le soir. Donc vous allez le tuer après 15 jours. Voici comment vous allez le manger. Vous allez le braiser au feu, pas dans l'eau, au feu. Vous allez le manger. Quand vous serez en train de manger avec le pain sans levain et les ailes en main, apprêtez vos bagages. Dès que vous finissez de manger, à l'aurore, vous allez sortir. Alléluia. Vous allez sortir pendant que les Égyptiens vont constater la mort des aînés. Parce que l'exterminateur, Dieu donne ordre à l'ange de la mort, il va faire le tour de l'Égypte. Il va faire le tour de l'Égypte. Il va rentrer dans chacune des maisons des Égyptiens. Partout il va trouver un aîné, il ne verra pas le sang sur les linteaux de la porte. Il va rentrer pour tuer. Il va tuer, il ne va pas tuer papa, il ne va pas tuer maman. Il va tuer l'aîné. Alléluia. Si la famille n'a pas d'enfant, qu'il a aidé de bœuf, il va tuer bœuf là. Aider là.
Et puis voilà la condition. Si maintenant, tes enfants, là, ils ne mettent pas le sang, donc là, il va rentrer. Ça, c'est ça. Exode explique. Ça, les 12 plaies. Et c'est ça qui avait une naissance. Pour la première fois, le mot là apparaît. Dans Exode chapitre 12. Pessa. L'exterminateur va passer au-dessus de la maison. Parce que vous avez mis le sang des agneaux, hein, aux 4 coins de la porte. Il va venir, il va traverser, parce qu'il dira que cette maison, c'est la maison de mon allié. La maison de mon allié. Donc, quand il ne va pas le sang, il dit ça là, je dois détruire. C'est mon ennemi qui est là. Étant chrétien, notre stabilité dépend de la compréhension que nous avons de l'Écriture. Le livre là ne doit pas être dans notre main comme un second livre, comme un roman, comme un livre de littérature, comme un livre de légende. Non. Ce n'est pas seulement pour voir les sorciers, seulement les révélations, seulement. Non. Mais c'est la vérité qui est dans la Bible. Dis Amen. La Bible ne contient que la vérité. Mais si vous ne connaissez pas la vérité, vous ne pouvez pas voir la vérité dans la Bible. Si vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne pouvez pas découvrir l'histoire dans la Bible. Voici le premier contexte de la Pâque. Donc son premier contexte là, il est exclusivement réservé aux Hébreux. Exclusivement et réservé aux Hébreux. Ils sont effectivement sortis. Dieu les a accompagnés. Il a fait tout ce qu'il avait promis à Abraham. Il dit, ils vont sortir. Je vais juger la nation qui les a maltraités. Alléluia. Donc, entre les Égyptiens, les enfants d'Abraham et Dieu, normalement là, si on veut dire la vérité, bon, qui a mal fait alors? Hein? Est-ce que Dieu devait juger les Égyptiens? Hein? Ils ont fait quoi? Après, ouais, mais c'est ça qu'on appelle la souveraineté de Dieu. C'est ça, Dieu est souverain. Ça veut dire quoi? Quand vous rentrez dans le programme de Dieu, vous abandonnez votre programme de vie. C'est ça qu'on appelle la conversion en fait. Quand vous abandonnez votre programme de vie naturelle, et puis vous rentrez dans le programme de vie de Dieu, mais vous devenez dangereux pour les autres. Vous devenez dangereux pour les sorciers. Vous devenez dangereux pour vos parents et tous les gens qui n'ont pas fait la même chose. Mais les chrétiens ne sont pas au courant. Ils ne comprennent rien. Ils sont dans une danse, dans un folklore. Ils ne demandent pas d'informations avant de danser pour voir comment il faut danser. Mais ils rentrent. Et ça fait à la moindre des choses seulement, ils s'assoient. Non. Ta stabilité dépend de la compréhension. Si tu n'as rien compris, tu ne pourras pas être stable. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. Voilà la première valeur historique. Donc, Dieu leur a donné des rituels, des lignes de conduite et qu'ils doivent respecter jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps, c'est pas ils appellent cette fête-là la fête des pains sans levain. Tout ça, c'est les symboles. Pourquoi le sans levain? Parce que Dieu leur dit que eux, ils sont une race royale. Dis Amen. Lui, il est le roi des rois, donc ils sont sa race. Donc les autres descendants d'Adam et Ève qui sont sur la terre, c'est des pains avec levain. Ça veut dire quoi? C'est corrompu, c'est pervers. Et puis ça là, quand vous ne comprenez pas la Bible, vous ne pouvez pas croire. C'est pourquoi il n'y a pas d'habitant de la terre qui n'est pas pécheur. Vous ne trouverez pas un être humain descendant d'Adam qui ne pêche pas. Il naît dedans, il meurt dedans. Il est empereur, il est pécheur. C'est pas vous ne devez pas être donné de voir que lui là, il est grand comme ça, il a laissé une femme, il a pris l'autre, il a laissé, il a pris l'autre, il en a deux, il en a trois, il boit, il fume, il vole, il ment, et il tue. C'est pas étonnant. Parce que ça a été dit et ça s'accomplit. Parce que tous ceux qui sont nés d'Adam, ils sont des esclaves. Et c'est parmi eux que Dieu a choisi cette race. Ça fait très mal. Quand vous comprenez l'histoire, les Juifs,
c'est la propriété de Dieu parmi les habitants de la terre. C'est-à-dire c'est l'aîné de Dieu. C'est les prémices de Dieu. C'est pas tout ce qui s'en prend aux Juifs. Dieu s'en prend à eux. Parce que c'est la part de Dieu, c'est la prière de l'aide de Dieu. Vous amusez avec un hébreu, vous êtes en danger. Tu l'as maudit, tu es en danger. Tu l'as haï, tu es en danger. Tu l'as violenté, tu es en danger. Tout ce que tu vas faire contre un juif, descendant d'Abraham, c'est toi qui payes le prix. Même si tu l'as frappé, même si tu l'as tué, mais tu es en danger. Alléluia. 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 Comprenez ça. Et ils dépendent de ce que Dieu leur a dit. Donc, leur part là, c'est à part. C'est à part. C'est différent. Donc, on n'a pas besoin de feuilles amères. On n'a pas besoin de pain sans levain. Ça ne nous concerne pas. On n'a pas besoin d'une semaine de jeûne. D'ailleurs, la semaine de jeûne, là, c'est les aînés qui jeûnent. Ce n'est pas papa et maman qui jeûnent. C'est l'aîné qui jeûne. Donc, on n'a pas besoin de feuilles amères. On n'a pas besoin d'aller fabriquer les pains sans levain. Ce n'est pas ça notre contexte. Ce n'est pas notre chemin. Ce n'est pas notre histoire. C'est comme la Bible dit qu'un bois mort dans l'eau ne deviendra jamais. Il ne va jamais devenir crocodile. Il ne va jamais devenir caïman. Il ne va jamais devenir requin. Donc tous ceux qui sont nés d'Adam et Ève sont des bois morts. C'est des pains sans levain. C'est des facochères. C'est des porcs. C'est des doubles natures. Ils sont pervers. C'est leur héritage universel. Mais Dieu dit aux descendants d'Abraham, vous êtes ma race. Vous êtes mon peuple que je me suis acquis. C'est-à-dire j'ai pris ça du milieu des pervers pour vous sanctifier, pour vous laver, pour vous purifier. Donc, votre symbole, c'est le pain sans levain. Et amen. Est-ce qu'on peut avancer? Bien. On est la deuxième partie. C'est fini comme ça, hein? Le premier contexte. Quelqu'un a bien compris, non? Quelqu'un m'a bien compris? Ok. Alors, le deuxième contexte. Il est encore écrit au sujet d'Adam et Ève. Oui. Après la transgression de la loi de Dieu dans le jardin d'Éden, ce qui suit. Je mettrai l'inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ok. Voilà le deuxième contexte là-bas. Il est en rapport avec Adam. Le premier être humain que Dieu a créé, il s'appelle Adam, qui veut dire argile. Sa femme Ève, ça veut dire sortir de l'homme, mère de l'humanité. La première alliance que Dieu a fait avec, quand il a fini de créer, c'est Adam et Ève. Mais Adam n'est pas né comme ça par plaisir. Adam est né dans un programme, pour un programme. Il est né dans un programme et il est né pour un programme. Le programme que Dieu a conçu pour Adam et Ève se trouve dans Genèse 1, le verset 26. Il est écrit, Dieu dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine les minéraux, les végétaux et les animaux. Voilà le programme que Dieu a conçu pour Adam avant qu'il ne soit Adam. Alléluia. Il ne s'appelait pas encore Adam quand Dieu a fait un programme. Vous voyez, la vie, c'est entre programme naturel et programme de Dieu. Voilà encore Adam, Dieu fait le programme et il va aller à la concrétisation du programme. Dans Genèse 2, 7, la Bible dit, Dieu forma l'homme à partir de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines et l'homme est devenu un être vivant. Voilà donc d'où la vie d'Adam a commencé. Et Dieu le prend, il l'établit dans le jardin. Éden, ça veut dire félicité. Éden, ça veut dire la gloire, la grandeur, le règne. Donc Dieu l'introduit dans son règne. Pour être en mesure de dominer les minéraux, les végétaux, les animaux, il faut qu'il soit dans une position supérieure. Dieu l'établit dans son règne. Éden, ça veut dire le règne.
Et la Bible dit que Adam et Ève ont expérimenté le règne de Dieu. Quelqu'un m'a demandé, mais Adam là, est-ce qu'il était rempli du Saint-Esprit? Mais il était plus rempli du Saint-Esprit parce qu'il était dans le règne de Dieu. Le règne, c'est la gloire, c'est la puissance. C'est pourquoi le chapitre 2, verset 27 dit que Adam et Ève, ils étaient nus et ils n'avaient pas honte. C'est la plénitude. Dis Amen. Donc Adam a été établi dans le jardin, rempli de la puissance de Dieu pour régner sur les minéraux, les végétaux, les animaux et les anges déchus. Tout était sous les hommes. Mais vous, quand vous partagez le règne avec le roi, mais qu'est-ce qui ne va pas être sous vos ordres? Si Dieu vous fait ministre, il te prend pour dire ministre de la République. Tu as droit à quoi? À tous les honneurs, tous les privilèges, mais tous les émoluments. Il y a protection, il y a garde-corps, il y a protocole, il y a chauffeur, il y a budget du fonctionnement. Alléluia. Donc Adam était dans la gloire de Dieu. Il avait donc tout ce qui était à Dieu. C'est pas les démons étaient soumis à lui. C'est pas les animaux se sont mis en rang pour que Adam leur donne les noms. Donc il a expérimenté cette vie de grâce environ 100 ans. 100 ans. Ça n'a pas duré. Il n'a pas été responsable. Le péché d'Adam, c'est le manque de crainte et de légèreté. Le péché d'Abraham, c'est le manque de foi et d'espérance. Adam n'a pas... Le manque de crainte, c'est le manque de considération de la parole de l'autorité. La parole que Dieu avait donnée à Adam, c'était quoi? Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Quand tu as l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en... Le jour que tu mangeras, Adam n'a pas considéré cette parole. Ça, on appelle le manque de crainte. C'est comme la Bible aujourd'hui dans notre bain. Les gens ne considèrent pas ça. Il y en a même là, ils déchirent ça pour nettoyer leur harine, leur derrière. Ils font de ça ce qu'ils veulent. Ils brûlent. Ils font de tout avec. Ça, ils sont en danger. Ils sont en danger. Il y a un feu terrible qui les attend. Adam n'a pas considéré la seule parole. Tu ne mangeras pas. Il n'a pas cherché à comprendre. Et puis bon, ça ne lui a rien dit. Dieu l'informe, quand si tu manges, tu seras séparé de moi. C'est-à-dire il y aura divorce. Il y aura rupture de relation. Nous ne serons plus ensemble. Tu ne seras plus dans le règne. Tu ne partageras plus le règne, la gloire, la protection, la sécurité, la puissance. Alléluia. Et Adam n'a pas considéré. Il a effectivement donc mangé le fruit de ce arbre. Parmi les 3 arbres qui étaient là. Il pouvait manger le premier, le deuxième, le troisième là. Non. Il a mangé le 3e. Il n'a pas blâmé sa femme pour dire pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Il a pris. Donc il a participé. Alléluia. Voici le deuxième contexte, les causes historiques, les causes lointaines du deuxième contexte. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Pour permettre à Adam de continuer à marcher avec Dieu. Comme Adam n'est pas venu par lui-même, il est venu dans un programme, pour un programme. Et voilà, quelque chose va arriver. Donc, Dieu, il va faire la rédemption immédiate. Il va racheter. Ouais, il va tuer un animal. Là, nous sommes dans Genèse 3. Il va tuer un animal. Genèse 3, 19. Il va tuer un animal. Le sang de l'animal, là. La première expiation pour le pardon du péché d'Adam, c'est Dieu qui a offert. Dis Amen. C'est Dieu qui a offert. Ça, c'est la rédemption immédiate. Il prend la peau et il fait habit de Adam et Ève. Donc c'est comme ça que quand ils sont sortis du jardin, ils ont continué à collaborer avec Dieu. Ils étaient à mesure maintenant d'invoquer Dieu. Et Amen. Amen. Ça c'est le programme immédiat. Dieu fait un plan de rédemption immédiate parce que entre la venue d'Adam et Dieu, alors, c'est qui avait besoin de qui? Qui a fait de qui? De quoi de qui?
Entre les deux, qui a fait qui? Est-ce que c'est Adam qui a fait Dieu? Est-ce que c'est pas lui qui est venu? Non, Adam était dans un programme. Et donc Dieu, il veille à son programme. Il n'abandonne pas le programme. Parce que non, il ne renonce pas. Sinon, en réalité, s'il n'était pas Dieu, ce qui est arrivé à Adam, qu'est-ce qui allait se passer? Il dit, bon, c'est fini. C'est ça, non? Dieu allait te décourager, il allait tout abandonner, tu vois? Il allait tout détruire, et puis abandonner. Mais Dieu, il est Dieu. Quand il annonce, il accomplit, il accompagne. Dis Amen. Amen. Voilà, donc c'est comme ça qu'il a fait la rédemption provisoire d'Adam. Donc ça, c'est Genèse 3, à partir de 19. Il va annoncer un plan de rédemption à long terme. Un plan de rédemption à long terme. C'est ça qui est Genèse 3, 15. Il faut relire ça. Genèse 3, le verset 15. Oui. Je mettrai l'inimité entre toi et la femme, Oui. entre ta postérité et sa postérité. Oui. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alléluia. Voici la deuxième valeur historique de la Pâque. C'est l'annonce de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, l'enfant de la postérité. Vous en connaissez combien de femmes qui ont fait enfant sans homme? Vous en connaissez combien? Dans l'histoire de l'humanité, vous en connaissez combien? Combien de femmes ont fait un enfant sans homme? Il y en a combien? Il y en a combien? Une seule. Quel est son nom? Marie. Regardez la distance entre Adam et Marie. Près de 5000 ans d'histoire. Dieu va se charger de préparer ce terrain, la venue de cet enfant. Il va le traverser. Donc, quand vous lisez la suite de Genèse, vous allez voir l'annonce de ce Jésus. Il n'a pas porté le nom de Jésus. Dans Ésaïe, vous allez voir son annonce. On dit Emmanuel. Il va porter, traverser les âges, jusqu'à l'an 1 de notre ère. Près de 6000 ans après. Donc il va se servir d'Israël pour préparer le terrain. Dis Amen. Il va se préparer d'Israël. Il va utiliser Israël comme une pépinière. Une pépinière pour apprêter la sémence du grand champ. Le grand champ de Dieu, c'est l'humanité. La pépinière de Dieu, c'est Israël. Ça c'est trop fort pour vous. Hein? C'est ça. Dis Amen. C'est ça. La vraie histoire. C'est qu'Israël, voilà, c'est pépinière de Dieu. Il va l'utiliser pour préparer le grand champ, la sémence pour le salut du grand champ. Cette parole, c'est ça. Vous voyez, donc ce qui fait aujourd'hui les problèmes des chrétiens, c'est que comme ils ne connaissent pas l'histoire, les gens considèrent la vie de Jésus à partir de Bethléem. Vous voyez? Oh, ce qui est arrivé à Bethléem, c'est même l'accomplissement de ce qui a été annoncé. C'est pas quand vous lisez Ésaïe 53, le verset 1, il faut me le lire, quelqu'un qui a une Bible là-bas. Ésaïe 53, le verset 1, vous allez entendre ça. Ésaïe 53, le verset 1. Allez, le chapitre là annonce la mort et la résurrection de Jésus. Mais le verset 1. 53, le verset 1. Verset 1 seulement. Ésaïe 53, le verset 1. Oui. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Première interrogation. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Deuxième interrogation. Le verset là, c'est les deux interrogations. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? C'est quelle annonce? Il s'agit de quelle annonce? C'est l'annonce de Genèse là. Genèse 3, 15. Qu'est-ce que Dieu a dit à Adam? Il dit, la postérité de la femme éclatera la tête du serpent, et le serpent va faire quoi? Voilà. C'est le lancement de la guerre spirituelle, le combat, l'adversité qui est entre tous les descendants d'Adam et le diable. C'est ça qui est annoncé là. C'est l'annonce prophétique. Et c'est ça Ésaïe demande. Qui a cru? Ils sont combien qui ont cru? Ils ne sont même pas au courant. Allez, pour croire, il faut d'abord être. On dit la foi vient de ce corps.
Pourquoi il faut entendre? Le premier escalier de la foi, c'est l'entendre. Ce que tu as entendu là. Si ce que tu entends, tu n'es pas convaincu que ça vient de Dieu. Tu n'as même pas examiné pour voir si ça vient de Dieu. Ta foi là sera une foi générale. Esaïe s'exclame. Qui a cru? Est-ce que ce matin quelqu'un là il a cru? Est-ce que quelqu'un croit? C'est ce que Dieu a annoncé là. Il a annoncé, il a fait un programme de rédemption à long terme. Un programme de rachat. C'est ça qu'on appelle le salut. C'est ça. Dans la rédemption, vous avez le salut, la libération, la guérison, l'épanouissement. Tout ce dont l'homme avait dans le jardin d'Éden, il a perdu par la rédemption. Dieu l'a compris. Dis Amen. Qui a cru? Et deuxième exclamation, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Le bras de l'Éternel, c'est ce qu'il a fait. Le bras sert à quoi? Le bras, il sert à quoi? La main, il sert à quoi? À agir, à travailler. Maintenant, Esaïe dit ici, il demande qui a reconnu ce que Dieu a fait. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Sinon, ce qu'il a dit à Adam, ce qu'il a dit à Adam, là, il a fait, il n'a pas fait. La postérité là, de la femme, elle n'est pas venue. N'a pas écrasé le diable. Répondez-moi. Est-ce que Jésus n'est pas venu accomplir la mission? Ben, ils ne sont pas au courant de ça. Ils ne reconnaissent pas ça. Ils ne considèrent pas ce que Dieu a fait. Ça fait que nous, on est léger. On adore Dieu dans la légèreté. On chante, on danse, on pleure, on gêne. Et puis c'est tout. 2 jours après, le sorcier, le diable, le diable. Il est mauvais, il est mauvais. Ça veut dire qu'on n'a rien compris. Pourtant, Dieu a dit ce qui allait se passer. Et c'est ce qu'il a dit qui se passe. C'est-à-dire, est-ce qu'il a donné Jésus pour tuer le diable? Répondez-moi. Écraser la tête là. Ça veut dire quoi? Vous pensez que ça veut dire quoi? Il a tué. Hein? Il y en a qui prient. On va le tuer. On va le découper. On va le bombarder. On va le macheter. On va le... Il y en a même qui envoient les caisses à l'église. On dit on va l'enterrer. C'est fini. C'est très bien dit. Quelqu'un qu'on a tué, il va blesser au talon encore. Donc Satan est immortel. Les démons sont immortels. Ils sont immortels. Ce qui s'est passé, l'ordre que Dieu a donné à Jésus, c'est de le dépouiller de sa puissance. Dis Amen. Écraser, ça veut dire dépouiller. Lui a arraché le pouvoir. Par le péché d'Adam et Ève, Satan a eu le pouvoir sur tous ceux qui naissent d'Adam. Il est réduit en esclave. Dieu envoie Jésus pour récupérer le pouvoir dans les mains du diable. C'est ça, écraser la tête veut dire. La tête, c'est le pouvoir. La tête, c'est le pouvoir. Dieu a envoyé Jésus pour arracher le pouvoir dans les mains du diable. Et puis, il a dit aussi au diable de faire quoi? De presser Jésus par le... De presser Jésus par quoi? C'est ça la crucifixion à la croix là. Il fallait les deux. Sinon tu ne serais pas sauvé. Il fallait les deux. Le diable a été vaincu, mais il n'est pas mort. Il continue de vivre, de se manifester. Il est toujours au service de Dieu. Il te permet de ne pas dormir, de ne pas abandonner, de ne pas négliger. C'est ça la guerre spirituelle. Autant que tu auras la foi, tu seras toujours vainqueur. Amen. Dès que tu abandonnes la foi, tu es vaincu. C'est comme ça. Donc, il faut gêner 50 jours. Mais ce n'est pas ça qui compte. Parce que ta vie ne va pas se limiter à 50 jours. Là. Quand on finit de faire 50 jours de jeûne après, c'est fini? Non. On s'en va au ciel. Ah, tu as encore fait 10 ans, 20 ans. Donc, est-ce que chaque année tu vas faire 50, c'est que si tu fais, mais autant que tu feras, c'est que il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. Donc, ta victoire dépend de ta foi. Celui qui a la foi a la vie.
Et la foi en Jésus, c'est ça qui est la véritable. La mission qui a Jésus à la vie. Donc avoir Jésus, c'est dépendre de lui. C'est ce qu'on appelle la foi. Le Père a dit à tous ceux qui l'ont reçu, le Fils de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et puis on ne devient pas enfant de Dieu pour un jour, ni pour un mois, ni pour une année, ni pour une circonstance. C'est pas parce que j'ai été malade qu'on a prié pour moi que je deviens enfant de Dieu. Non, hein? C'est pas ça qui fait de toi enfant de Dieu. Enfant de Dieu, là, il faut commencer à obéir à la parole de Dieu. Il faut commencer à marcher derrière les pas de Jésus. Tu mets tes pieds dans ses pas. Ça, c'est enfant de Dieu. Donc, c'est pas parce que j'ai été exaucé, je suis devenu enfant de Dieu. Non. C'est pas tous les enfants d'Adam, là. Ils ont tout ce que nous aussi on veut. Mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Ils ne sont pas sauvés. Ils n'ont rien avec le ciel. Pour avoir tout, être en sécurité permanente, il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Donc sa mort et sa résurrection, c'est ça notre part. Parce que nous ne sommes pas dans la descendance d'Abraham. Nous sommes le reste des descendants d'Adam et Ève. Et c'est pour nous que Jésus est venu. Parce que c'est Adam qui est notre cause de possession démoniaque, de malédiction, de péché. Jésus est venu pour donner la vie à tout le reste des descendants d'Adam et Ève. C'est pourquoi la Bible dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, il a la vie éternelle. Dis Amen. C'est ça le deuxième contexte. C'est ça notre part dans l'histoire. Donc vous voyez, la Bible s'adresse à deux peuples. Le peuple d'Israël, il est dans ses rituels. L'église de Jésus-Christ, ce n'est pas dans les rituels. L'église de Jésus a deux lois, le baptême et la Sainte Seine. Le baptême, c'est l'entrée dans l'alliance. Donc quand quelqu'un est baptisé, il n'y a plus d'autre alliance. Il n'y a plus de deuxième alliance. Qui sont ceux qui sont mariés ici? Elle est mariée ici. Hein? Il y a des mariés ici. Il y a des mariés ici, répondez-moi. Bon, vous qui êtes mariés là, à part le jour où vous êtes partis à la mairie, vous êtes repartis voir monsieur le maire combien de fois? Vous êtes repartis combien de fois voir monsieur le maire avec la même femme? Avec la même femme. Pour dire au maire, je suis venu renouveler mon mariage. Hein, chante. Ça se fait comme ça. Tu es marié. Tu es marié. Tu vas repartir encore faire anniversaire à la mairie là-bas. Mais c'est ça, les gens vous blaguent aujourd'hui, les évangélistes, les faux évangélistes, vous n'avez pas de renouveler l'alliance. C'est pas vrai, bâtir l'alliance. On ne se marie pas avec la femme 10 fois, la même femme. Aucun maire ne va vous recevoir. Mais si vous êtes plein d'argent. C'est ça que Dieu fait avec nous. Donc par le baptême de repentance, nous rentrons dans l'alliance. C'est ce qu'on appelle la nouvelle alliance. La première alliance, c'est avec les enfants d'Abraham. La nouvelle alliance, c'est avec toi et moi. Dis Amen. Donc c'est par le baptême qu'on rentre dans l'alliance. Et une fois qu'on est rentré dans l'alliance par le baptême, ce qui nous reste, c'est l'entretien. Ce n'est pas le renouvellement, c'est l'entretien quotidien. Par une vie de responsabilité, une vie de sainteté, une vie de loyauté, une vie de fidélité, une vie d'obéissance, une vie de service, une vie de consécration. C'est tout ce qui reste. Donc si quand quelqu'un est baptisé, et puis il pêche, et puis il ne règle pas le problème du péché, là, il est en danger. Il devient vulnérable. Il ne va plus dormir. Les sorciers vont le poursuivre. Ils vont l'avoir. Même s'il va au Canada. Même s'il va au Japon. Tu as péché à un Grèce. Tu n'as pas réglé. Tu t'en vas. Tu es en danger. Tu deviens vulnérable. Jusqu'au jour où tu vas prendre la résolution de venir voir l'homme de Dieu pour dire voici ce que j'ai fait. C'est ça aussi les enfants de Dieu ne comprennent pas. Ils ne savent pas qu'il y a une différence entre la repentance et la confession. La repentance, c'est la prière que je fais moi seul avec Dieu. Elle est unilatérale. Mais ce que vous dites à Dieu, quand vous priez là, vous demandez pardon, est-ce qu'il est étonné? Il t'avait même averti, non?
pour ce péché-là, non? Il t'a averti. Mais il t'a entêté, tu as fait. Et puis tu viens ici, tu pleures. Oh Seigneur. Il fait attention. Il ne faut pas que l'autre va écouter. Seigneur, j'ai péché, il pleure, il pleure. Ça, c'est la prière unilatérale. Ça ne règle pas ton problème de péché. Tu as fini de faire ça. C'est pourquoi tu dis pardon là. Dieu va te dire, bon, va voir mon serviteur. Va lui dire. C'est ça qu'on appelle la confession. Là, tu viens, tu expliques l'histoire. Tu expliques ce qui s'est passé. Quand tu as fini d'expliquer, il est souverain de dire, bon, ce que tu as fait là, Dieu te pardonne. Et puis c'est fini. Tu es libéré. Alléluia. Il dit, bon, ce que tu as fait là, Dieu ne te pardonne pas. Ah, le péché reste sur toi. Dieu aussi est derrière lui. Comme mon serviteur a refusé de te pardonner, bon, moi si je ne te pardonne pas, et ton bagage est sur ta tête. Donc voilà la responsabilité du pasteur. Là, on appelle ça la confession. Et puis si ce que tu as fait, c'est celui de déménagement, d'aménagement, on appelle ça la restitution. Si par exemple tu as fait, et puis il y a grossesse, il va te dire, bon, c'est avec qui tu as fait l'enfant là. Donc il faut aller lui dire. Si tu es marié, il va te dire, bon, dis à ton mari que j'ai fait accident. Voilà. Ou bien, tu as confessé et puis tu dis non, le nom que j'ai là, c'est un faux nom, c'est pas mon vrai nom. Il va te dire, va réparer ça. Ça, c'est la restitution. Ce sont les 3 lois pour avoir la paix, pour le baptiser. Ça, c'est la première loi de la nouvelle alliance, le baptême. La deuxième loi de la deuxième alliance, c'est la Sainte Seine. La Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est l'élément d'entretien de la relation. Par le baptême, nous sommes dans la relation. L'alliance, c'est la relation. C'est comme le mariage, là. Le mariage, c'est des relations basées sur la loi. Oui, oui. C'est pas ça? Le vrai mariage, c'est oui, oui. Donc, la relation commence. Maintenant, si dans la relation, ce qu'il faut pour entretenir la relation dans le cas conjugal, c'est l'acte sexuel, les rapports sexuels dans un couple régulier, c'est l'entretien de l'alliance, l'entretien de la relation. Quand il n'y a plus d'acte sexuel, c'est qu'il y a anomalie, il y a problème. C'est-à-dire que l'un n'est pas content ou l'un a fait quelque chose et puis il ne s'est pas réparé. Donc voilà les 2 lois fondamentales de la nouvelle alliance. Donc ce matin, le pasteur a prévu la Sainte Seine pour nous rappeler que en fait, c'est pour la mort, c'est pour nous que Jésus est mort. Ce n'est pas pour son plaisir. Il n'est pas mort d'une mort naturelle, d'une mort ordinaire, d'une mort circonstancielle. Il est mort parce qu'il avait péché. Dis amen. Non, c'est pourquoi il est mort. Donc, la Sainte Seine, c'est pas, il y a 2 symboles. Le pain qui est le symbole du corps. Ouais, la vie de l'homme se trouve dans le corps. On voit le corps, mais le deuxième symbole, c'est le vin. Le vin, c'est le symbole du sang. Est-ce qu'on voit le sang? Est-ce que vous voyez mon sang? On ne voit pas le sang. Ouais. Mais c'est par les maîtresses de Jésus que le sang est sorti. Vous voyez, tout le corps de l'homme est habillé de réseaux d'articulation, de canalisation. Quand vous voyez les canalisations électriques dans nos maisons, les canalisations sont de sida. C'est la même chose que Dieu a fait dans notre corps. Notre corps est rempli de canaux, des canaux d'irrigation. C'est pourquoi toutes les parties du corps, il y a veine. Et dès qu'une veine est coupée, le sang coule. Le sang n'est pas versé dans notre corps comme ça, comme l'eau, non. Ça circule dans les tuyaux, canalisation. Et Dieu, il est trop formidable. C'est un grand architecte. Acclamez le Seigneur. Tout ce que les hommes font là, ils ont coupé sur Dieu. Et donc, par la mort de Jésus, Dieu a permis que tous ces veines-là, tous ces tuyaux-là soient blessés. Donc le sang a coulé du corps de Jésus partout. Le dos où on l'a chicoté, les bras où on a percé, la tête où on a mis la couronne de fer, le ventre, tout a été blessé. Et le sang a jailli partout. C'est ce qu'on appelle les meurtrissures, selon Ésaïe 53. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons la guérison, nous avons la victoire, nous sommes pardonnés, nous sommes guéris. Dis amen. C'est le deuxième contexte.
C'est la deuxième valeur historique de la Pâque. La mort de Jésus. Notre part dans l'histoire de la Pâque, c'est la mort de Jésus. S'il n'était pas mort, qu'est-ce que tu allais devenir? Qu'est-ce que j'allais devenir? Malheureux esclave, vivant pour aller en enfer. Mais par la mort et la résurrection de Jésus, Dieu nous a mis à l'abri. Alléluia. Ouais, du vivant, nous sommes à l'abri. Au soir, nous allons dans le sein d'Abraham pour attendre le reste de l'histoire. Après 7 ans, la trompette va sonner, Jésus va revenir, nous allons traverser le millénium. À la fin du millénium, il y aura la dernière résurrection, suivie des derniers jugements, et la nouvelle Jérusalem va apparaître. C'est notre dernière cité. Dis Amen. Voici ce que j'appelle les valeurs historiques. C'est l'extrait de ce livre-là. Alors, quelle attitude au vu de tout cela? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Quelqu'un qui a bien compris le sens de la mort et la résurrection de Jésus, à son retour, lui doit faire quoi? Ce que Dieu attend de nous, c'est quoi? Quel genre de reconnaissance? C'est quel genre de reconnaissance? La reconnaissance, comment la manifester? Là encore, là, on ne vous a pas appris ça. Il devait y avoir un problème de proportionnalité. Qu'est-ce que Dieu a fait pour que toi, tu aies l'expiation de tes péchés? Péché d'Adam, péché de tes grands-parents, tes propres péchés, les péchés quotidiens. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? C'est donné. Répondez-moi. C'est donné à la croix. Hein? C'est donné à la croix. Il a? Sacrifié. Parlez pas, vous ne parlez pas avec, je n'en vous tente pas. Qu'est-ce qu'il a fait pour que tu sois pardonné? Ce n'est pas un pardon absolu. Ce n'est pas un pardon légende. Péché d'Adam, péché de tes grands-parents, pas des péchés à ta naissance. Et puis les péchés courants. Dieu a fait quoi? Il a fait? Il a donné, oui, comment on appelle ça? Il a fait le sacrifice. Quel genre de sacrifice? Ultime. Quel genre de sacrifice? Ultime. Sacrifice d'expiation. Pour ton rachat, il a fait le sacrifice d'expiation. Maintenant, toi, qu'est-ce qu'il attend de toi? Quelle attitude il attend de toi? Ce que tu dois faire là, comment on appelle ça? C'est le sacrifice, pas la reconnaissance. C'est le sacrifice de reconnaissance. Sacrifice, sacrifice. Il a fait le sacrifice d'expiation. À chaque Pâque, normalement, tu devais faire le sacrifice de reconnaissance. Donc la valeur dépend de ton témoignage. Là, on ne t'a pas appris ça. On t'a appris seulement à être reconnaissant. C'est ça, non? À chanter, à danser, à gêner, à prier, à faire quoi encore? C'est ça, hein? On ne t'a pas appris la valeur du sacrifice que tu dois faire. C'est ça qu'on va faire ce matin. Le sacrifice de reconnaissance doit être proportionnel. Dieu a utilisé le sang pour te pardonner. C'est ça, non? Tu dois utiliser aussi le sang, quelque chose de la valeur. Pour dire merci à Dieu. Chaque Pâque, normalement, c'est soit de chaque famille ou chaque racheté devait venir avec quelque chose dans sa main. On ne doit pas dire il faut envoyer. Quand on dit envoie, ça devient rituel. Ça devient comme si on a mis corvée, on l'a forcé. C'est ça, Esaïe dit, qui a cru, qui a reconnu. C'est ça le manque de crainte. Et les chrétiens sont lésés aujourd'hui parce que ils ne font pas ce que Dieu a fait. Ils ne s'approchent pas un peu de ça. Il n'y a pas de rapport de proportionnalité. Il y a un rapport d'équivalence. Il n'y a rien. On chante, on danse, et puis c'est fini. Mais ce matin, avant de passer à la Sainte Seine, on va faire notre sacrifice de reconnaissance. Normalement, la Pâque, les bœufs devaient être ici. La cour devait être remplie de bœufs, de boutons ou de cabris, selon la capacité de chacun. Selon son témoignage, quoi. Selon son témoignage, si quelqu'un sait d'où il vient, son merci là, ce n'est pas verbal. Vous voyez ce que nous disons verbalement là, ça n'impressionne pas Dieu. Qu'est-ce que Dieu n'a pas encore entendu? Depuis dans le jardin de Bénin avec Adam.
Vous savez ce qu'il y a à faire, la première chanson. Première poésie d'Adam, c'est quoi? Voici, celle qui est os de mes os, femme de mes hommes, on l'appellera ma femme. Mais 2 heures après, il a fait quoi? C'est pas lui qui a dit, mais c'est pas toi qui as mis la femme à côté de moi. C'est pas pour ça, c'est à cause de ça. Vous voyez? Donc, quand nous chantons, nous dansons, ça m'impressionne. C'est pour nous notre intérêt. Mais quand tout ce que tu as dit là, tu as fait là, ta main est remplie de quelque chose qui a de la valeur. Quelque chose qui a de la valeur. Est-ce que quelqu'un est venu ce matin avec un sacrifice de reconnaissance qui a de la valeur? Là, envoyez-moi le panier. On va appliquer en même temps. Action de reconnaissance. Sacrifice d'action de reconnaissance. On va celle-ci.